Allez, c'est parti. Place au générique. Est-ce qu'on est bon en régie? Je fais style que j'ai une oreillette, mais j'en ai pas du tout, d'accord? Je vous dis direct. Ah! Vous allez voir, voilà, ce générique iconique, messieurs, dames. Son univers impitoyable. Eh bien, messieurs, dames, je crois que nous allons pouvoir accueillir, s'il vous plaît. Alors, je pense que c'est un nouveau générique. Parce que moi, je m'attendais à voir le vieux générique. Mais, écoutez, il n'y a pas de souci. Alors, vous savez quoi? Sans plus tarder, on va pas les faire attendre. Accueillez comme il se doit, s'il vous plaît, Linda Gray avec nous. Applaudissez-la. Et Patrick Duffy. Yeah. Très, très. Applaudissez-les, let's go! Merci à tous, Toulouse, d'être avec nous pour cette conférence sur la thématique de Dallas avec nos différents invités. Mais on pourra parler des différents autres projets, il n'y a pas de souci, même si on peut se focus quand même sur Dallas. Avec moi, il y aura Linda qui va traduire vos questions. Si vous avez envie de poser vos questions en anglais, vous le pouvez. Si vous avez envie de poser vos questions en français, vous le pouvez aussi. Est-ce qu'on est prêt, Toulouse? Ah! Patrick, Linda, do you speak French? No. Ah. And a little bit? OK. Et Patrick? Nope. OK. Pas un mot de français. Est-ce que, vous savez quoi? On va commencer, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec vous pour une question du public. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Quelqu'un? Oui, très bien. Je vois que les mains commencent à se lever. On va commencer avec une première question qui est ici pour Patrick et Linda. En tout cas, tu peux dire à Patrick et Linda que c'est un honneur de les recevoir sur cette scène du TGS. It's your first time in France? It's your first time in France? No? Okay. And you, Patrick? There we go. Many times in France. Okay. One time in Toulouse. Oh, one time in Toulouse. Okay. Just drive through. Okay. I did a drive through. Hello, Toulouse. That was it. OK. Alors, bonjour. Comment t'appelles-tu? Sylvain. Sylvain, ta question, alors, s'il te plaît, Sylvain. So I will try in English. Sorry. Sorry for my mistakes. I would like to ask you a question about after the movies, when people usually identify you for a single series. When we see you, we can think about the series you were in. And what about your life after the series, when the people say that you're the man playing Dallas, or something like that? And what about the next films you do? Sorry, thank you for the response. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a compris? Yeah? I understood that French. Okay. Yeah? That's good. That's good. Well, we did Dallas for 13 years. Ils ont fait Dallas pendant 13 ans. And then for 3 extra years for the reboot. Pour le 3 ans suivants, le reboot. So much of our professional life is a result of Dallas. Donc, en fait, leur vie professionnelle et les résultats de Dallas, en fait, tout est basé, c'est construit sur la série. And both Linda and I are incredibly grateful to have Dallas be the center part of our recognition in the world as to what our careers are all about. Donc, ils sont reconnaissants pour tout ce que Dallas leur a apporté, puisque ça a construit leur carrière. Ils ont pu, après, démarrer. Donc, ils sont très reconnaissants et contents quand on les reconnaît. Merci, on peut les applaudir. Linda?
when we started Dallas in 1978. That's when we met, all of the cast. And to this day, I've known Patrick since a year before, since 1977. And the most beautiful thing for me, outside of gratitude, is that we've all stayed close together like a family for all those years. Donc ils sont rencontrés, elle a rencontré Patrick en 1977 et en 78, donc ils sont tous rencontrés pour la série. Et jusqu'à ce jour, ils sont comme une grande famille, ils sont restés très proches. Et donc je peux le confirmer, les deux sont les meilleurs amis, ils sont adorables ensemble. Donc Alors, merci beaucoup, on les applaudit s'il vous plaît, on attend qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Est-ce qu'il y a une autre question du public? Oui, une question ici, mais vous allez tous pouvoir vous poser des questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci, vraiment. Bonjour. Bonjour, I'm Zachary. Nice to meet you. Question for both Linda and Patrick. Was there a turning point during the series where you realized this was going to be a big part of your life? Well, it was. I'm speaking for my part, for Sue Ellen. We had 5 shows to begin, 5. And then CBS was to decide whether we were going to series or not. And for me, it was beginning to feel like it was going to be a big change in our lives. And for me, it definitely was. It changed my life, our lives, and it was for the good. It was, professional working was amazing, friendships were amazing, going to work was amazing. And so throughout from the beginning, you had that feeling of momentum, that it was going to be bigger and bigger and bigger, and it ended up being bigger. En fait, les 5, tous les grandes chaînes, en fait, une série fait d'abord une phase de test, 5 épisodes. Donc, durant les 5 épisodes, plus en plus, elle s'est rendue compte, voilà, ça va devenir un gros truc. Et voilà, dès qu'elle a remarqué que ça va changer sa vie, création d'amitié, etc. Donc, petit à petit, c'est monté. Donc, voilà, c'est... I think the big jump in our realizing that we were going to work for a long time was, of course, the year that they shot JR. And because of that, worldwide, the show got such momentum that we became the lucky actors who knew every year we were going to come back and have a job. Donc c'est au moment dans la série où JR a été abattu. C'est là où ils ont su que voilà, ça va s'agrandir et eux, en fait, oui, on sait très bien dans le domaine du cinéma, série, télé, tout le monde ne peut pas bosser. Donc eux, là, ils se sont rendus compte, voilà, ils sont les heureux pour pouvoir travailler année en année. Donc voilà, c'était un point de change, en fait, où ils se sont vraiment rendus compte. En France, à l'époque, justement, quand JR se fait tirer dessus, ouais. C'est quand même quelque chose qui est assez inoubliable puisqu'on en parle partout. En France, c'est un impact qui est majeur. On en parle aux informations et vous vous rendez compte quand même, quelqu'un se fait tirer dessus dans une série, on en parle dans les informations. Est-ce qu'ils avaient conscience que cette scène allait avoir un impact énorme à travers le monde? In France, even in the news, they talked about JR got shot. And did you know, could you imagine that it could be such a big impact for the series, for the story? Yeah, we didn't know that it was going to be that big. Ah, yeah. Because then there was a few strikes that summer. Ah. And we really, we did not know that it was going to have that big of an impact around the world that it did. And it was this Who Shot JR? Right. I remember the writers told us that they were in a room
And somebody said, how are we going to end this episode? Yeah. And somebody said, well, let's just shoot him. And that was in the writer's room. That's Oh, wow. that's what they said. En fait, And that's how it began. ils sont pas rendus compte, ils savaient pas que l'impact qu'avait pris le fait qu'il se soit tiré dessus. Et en fait, le fait qu'il soit tiré dessus, ça a été décidé avec les auteurs direct. C'était comme ça une décision. Bon, on va finir comment l'épisode? Bah, allez, on va lui faire tirer dessus et voilà. Donc non, eux, ils n'ont pas, parce que c'est normal, ils sont sur le plateau, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans le monde, des news, etc. Donc ils sont un peu isolés quand ils travaillent. Donc pour eux, ça a été aussi un point marquant. And even the writers didn't know who shot him. Yeah. They said, well, we've got vacation, we'll figure it out later. So all they had to do was shoot him and then go home and rest for a while. And let him just, whether he dies or not was anybody's guess. But when they came back to work, then they said, well, now we got to figure out who done it. Donc même les auteurs, ils ne savaient pas qui lui avait tiré dessus. Genre, bon, on verra ça plus tard. Là, on prend d'abord nos vacances. Et c'est après qu'ils se sont dit, tiens, il faut qu'on trouve quand même une solution parce qu'on ne peut pas rester sur ça. Donc, C'était l'un des plus gros cliffhangers de l'histoire de la télévision. Vous imaginez que ce cliffhanger a été créé quand même, les mecs qui se sont fait, allez, on lui a tiré dessus, mais on ne sait pas encore qui c'est, d'accord? Voilà. C'est quand même fou, quand même, c'est assez fou. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci pour ta question. On va prendre une autre question du public. Il y avait une autre question? Oui, vous allez tous... Alors madame, tenez, madame qui est là avec les lunettes. Bonjour. Bonjour. I'd like to know which is your favorite storyline in Dallas for both of you. Storyline. So many. Hey, I loved being drunk. Elle adore être bourrée, sous. I loved it. I had so much fun because, well, for a woman, the makeup was and the hair, 5 minutes. And normally, it was an hour and a half to get ready for Sue Ellen. Parce que justement, comme elle a été toujours bourrée, bon, elle n'a jamais été quelqu'un de bourré et pas vraiment bien maquillée, coiffée. Donc pour elle, c'était tranquille, maquillage, phase de maquillage par jour, 5 minutes. Donc c'était parfait, au lieu de 1 heure ou 2 heures de maquillage. But Linda, it was a real alcohol on the set of the TV show? It was real alcohol? No, fake. Alcohol. Oh, no. No. No, she's not drinking. Okay. Elle boit pas. Non. And we all liked it when she was drunk too. Because we didn't have to wait for people to get out of makeup and hair. Yeah. You'd come to work and 5 minutes later she's on the set. It was ready to go. Donc eux, ils étaient contents aussi, bien sûr, parce que le maquillage pour elle allait plus vite. Donc ils pouvaient plus vite commencer à travailler. Merci beaucoup pour ta question. On peut les applaudir. Alors, il y avait une autre question, hop là, pour le monsieur, justement, qui est là. Et on va venir avec vous, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour, donc Jean-François. Je voulais savoir, Patrick, si vous aviez regretté d'avoir quitté la série pendant 1 an, avec donc votre décès dans la série qui n'était qu'un rêve, et si les autres acteurs ont regretté ce départ, et est-ce que ça n'a pas eu un impact négatif sur la suite de la série? He's asking if you regretted leaving the series. You know, one time you left the series, and if there has been an impact. Oh, that's why I came back. I left for the right reasons in my head, to go off and do other things. But like Linda said at the beginning, these were the best people I'd ever worked with in my life. They were my closest friends. And it got very lonely out there without them. And I missed them a lot. And when they asked me, if I wanted to come back, it took me about 1 second. They said, Patrick, would you like to? Yes! And I said, yeah, I would love to come back. And then I only wanted to come back as Bobby.
not as a bad twin or an evil person or something. If I could come back and be the same character with the same people that I loved, I would do that show for the rest of my life. En fait, il a quitté la série pour une bonne raison. Il voulait être plus avec sa famille, mais il a très vite remarqué l'autre famille lui manquait. Donc, et quand on lui a demandé, enfin, il s'est ennuyé. Quand on lui a demandé de revenir, il n'a pas hésité une seconde ou 2 secondes. Il a tout de suite dit oui. Et il a insisté à revenir en tant que Bobby et pas le vilain jumeau. Donc, il voulait retrouver sa deuxième famille. Et voilà, c'est pour ça qu'il n'a jamais regretté. Merci beaucoup. Alors, une question, je vois les demoiselles en haut là. C'est toi. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Emma, donc Salut, bienvenue Emma. à Toulouse. Je voulais savoir si quand on vous a contacté pour faire le reboot, vous avez dit oui tout de suite ou vous avez quand même voulu savoir qui allait être dans la nouvelle équipe et où allait reprendre l'histoire. When you have been contacted for the reboot, how long did you take to say yes? Un petit peu. No, I remember we called each other. Right away. Right away, we called. I think I was in a car, and Patrick and Larry, and we were so excited. I remember. It's like, is it real? Are we really going to work together again? And we were so excited. The answer was yes, immediately, depending on a script. Oui, donc ils ont pas hésité. Enfin, elle a tout de suite appelé et ils n'ont pas hésité. Bon, ce qui compte juste, c'est le scénario. Effectivement, il faut quand même que l'histoire soit intéressante, mais il n'y a pas eu de doute. Ils voulaient recommencer à travailler ensemble. And because Linda, Larry, and myself were so close, we would not do the show if the other two weren't going to do it. It had to be all three of us or nobody. Et bon, parce que JR et Larry, ils étaient comme une famille, frères et sœurs, on va dire. Pour eux, c'était important si ils refont le remake, qu'ils soient à nouveau ensemble. Malheureusement, je crois Larry, he was in, yeah. But Linda can talk anybody into anything. So if I was game, yes, I want to do it. But I thought if Larry was going, maybe not, I would just tell Linda, go get Larry. And Larry would end up saying yes. Donc Linda est très fort, elle sait convaincre les gens, donc il savait si elle arrive à convaincre Larry, c'est bon. Alors, merci beaucoup, on peut les applaudir. Alors moi, j'ai une question. Alors, peut-être que vous le savez ou pas, mais Patrick a chanté avec Mireille Mathieu. You did a song with Mireille Mathieu. Et je voulais qu'il nous parle de cette expérience, justement. Yeah, he would like to know more about this experience. The only reason that happened was because of Dallas. I am not a singer. I've never been one, and I've never done one since. But because Dallas was so popular and Mireille Mathieu is so incredibly iconic here in France, that her management thought that would be an interesting thing to get the two of us together. And that's why it happened. En fait, lui, c'est pas un chanteur. En fait, c'est grâce à Dallas qu'il a pu vivre cette expérience exceptionnelle. Et comme Mireille Mathieu était une star à l'époque déjà, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. And I would not have done it with anyone else in the world. But Mireille Mathieu, how do you say no to the voice of France? Yeah. You know. Et il aurait fait qu'avec elle, parce que bon, c'est la voix de la France, donc c'était un honneur. Thank you, Patrick. On peut le remercier. Alors, on va passer à une autre question du public. Oui. Alors, est-ce qu'il y avait une question sur le côté droit ou là, alors, madame qui est juste là, qui lève le bras.
pense qu'elle était plus proche. Mais vas-y, vas-y. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, parce que dans la série de Dallas, il y a plein d'émotions et je sais qu'il y en a certaines qui sont compliquées à jouer. Et du coup, je voulais savoir si laquelle, pour les deux acteurs, a été la plus compliquée pour eux. Vous avez vous voulez dire pleurer, rire? Okay. The series is full of emotion. Which emotion was the most complicated for you to play? Whoa. I think as an actor, there's a lot of complicated emotions that you have to kind of work up to. But you have to be very connected in the moment. You can't think of something in the past that you cry or whatever. You have to be connected to the moment. And when you are really focused and really connected, the emotion of the scene, whatever, you're laughing or crying or trying to suppress something, whatever the emotion is, it has to be authentic. And you can't, to me, I mean, this is me speaking as an actor. It works for me. You have to be so into that moment that the emotion comes out. And there's no, you can't fake it. Donc ça c'est une expérience d'acteur, d'actrice. Donc il faut vraiment ressentir le moment. Donc sur le moment, si vous jouez la rage, il faut le ressentir. Et chaque émotion est pareille. Donc c'est là où on distingue aussi les bons acteurs et les mauvais acteurs. C'est comme elle est dit, sur le moment, elle le ressentait. Donc pour que ça soit authentique. Donc je pense que chaque émotion est aussi important, aussi compliqué sur le moment, mais aussi fort. Donc, il faut le ressentir. I personally have a button and it goes happy, sad, cry, laugh. Happy, laugh, cry, sad, happy. Là, il a son bouton. Ah oui, non. Happy, sad. It's that easy. Patrick, Linda, quelle est votre saison préférée? Est-ce qu'il y a vraiment une saison, un moment vraiment qui vous a le plus marqué dans tout l'univers, tout le lore de Dallas? Il y a une saison préférée? What have been your favorite season in Dallas? Favorite season in Dallas? Oh, the favorite season. I don't think you're going to like this because it was when Patrick was gone. Elle a préféré celle où Patrick n'était plus là. He was gone. And I was very sad that he was gone because I love him. And that was sad not to see his face every day. I was upset. But the writers wrote fabulous things for Sue Ellen. And that was my favorite season. Donc Patrick n'était plus là, donc elle était triste, mais en même temps, elle a eu droit à des super scènes parce qu'elle était plus maintenant dans le focus. Donc ça, elle a préféré parce qu'elle a eu des super scènes. Très bien. I don't think there's one season, only because Dallas was a continuing story, and you know, my favorite season was the first 6-7 years of the show, where everybody settled into who they were, who their characters were, and then going to work every day became fun, simple, and true. And you didn't have to work so hard for every scene because you knew who that person was intimately inside your heart. Donc lui, il n'a pas vraiment eu une saison qui préférait plus que les autres. Pour lui, les 6-7 premières années étaient le plus intense parce que voilà, tu développes, tu entres dans le rôle et venir tous les jours, c'était une joie. C'était pas vraiment du travail, que du travail, c'était surtout une joie de travailler avec sa famille. Voilà. Très bien. On peut les applaudir. On va prendre une question
de Kakashi Sensei qui est là. Bonjour, je suis David. Bonjour David. Alors, j'ai une question pour Patrick. Vous avez tourné aussi dans la série Notre belle famille. Quelle expérience d'acteur en gardez-vous? Tell us more about your experience in the series. Step by step. Step by step, yes. From Dallas, 13 years, Bobby was like, serious. You know, JR, help Sue Ellen, be the good guy, you know, no laughing, just kind of like that. I went from that to playing fun and lighthearted comedy. It was a relief, not a relief because the previous one was bad, but a relief to go to work every day and be silly and have fun and have them, you know, want more instead of get serious now, you're doing Dallas. It was forget it, get as silly as you want to be. En fait, pour lui, après 3 ans de Dallas où il était plutôt sérieux, c'était génial d'entamer une période de délire et de joie. Donc, c'était une nouvelle époque. Lui, il a adoré. Enfin, il est drôle, il est très drôle. Je pense qu'il n'avait pas besoin de beaucoup jouer parce que you are so funny, to be honest, and you're one of the funniest guy I know. Yeah. Il est vraiment tellement drôle. Quoi vous dire de plus? Vous le voyez. En fait, c'est ça qui est très intéressant puisque Patrick, il a bercé différentes générations. Oui. Ça veut dire, tu pourras lui traduire si tu veux, mais il a bercé en fait cette génération qui était plutôt celle de nos parents et nous on était très jeunes. Je parle pour les quadras comme nous et autres, puisque Dallas on a vraiment vécu ça sur les rediffusions, peut-être pas nécessairement les vraies diffusions à la télé et autres, parce qu'on était assez jeunes et c'était peut-être nos parents ou nos grands-parents qui regardaient Dallas, force est de le constater. Mais ensuite, dans les années 90, vraiment, qui était un peu la période de nos adolescences, de notre adolescence, c'est là où on a vraiment on a vraiment rigolé, on s'est vraiment enjoyé sur Notre belle famille, qui reste une sitcom qui est très 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 populaire en France. C'est une très grosse sitcom et tout le monde connaît cette série. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir Patrick, qui avait joué Bobby Ewing, qui était assez fermé, un caractère assez froid et autres. Et d'un coup, on passe à Monsieur Lambert, qui est super joyeux, qui a la patate, qui est vraiment euphorique. Et ça a bercé toute notre adolescence, effectivement. I will make it short. So your bercé, je ne sais même pas comment dire en anglais. Your two generations have grown up with you. First, Bobby the series, so our parents and grandparents, and then the younger generation, and then the young grandparents. and then the younger generation with the funny part, and this is something, and it's step by step still one of the biggest sitcom in France. So and we can see it every time people are talking to you when girls are coming. You're like I wished I had a dad like you, and I think this is something really special for an actor. It step by step actually became, for me, an opportunity to, in retrospect, see the value of a simple television show affecting the audience in a very personal and permanent way. And that example I have run across multiple times, and you can tell them the story of the young lady whom I'm going to give away, you know, in her marriage and perform the marriage ceremony, because she watched it here in France without a father and said, I wish I had a father like Frank. Yeah. And we met in America through a friend,
and now I'm going to walk her down the aisle as her father. Yeah. Et c'est effectivement c'est quelque chose qui vit régulièrement, que des jeunes femmes lui disent j'aurais voulu avoir un père comme vous, et il a rencontré via un ami par exemple une jeune femme française qui elle a dit qu'elle aurait voulu avoir un père comme vous parce que le mien n'était pas présent, et ben là ils ont tisser des liens d'amitié, et lui, il va carrément, maintenant, elle va se marier, il va la marier. Donc c'est quelque chose, donc pour elle, c'est voilà, c'est comme si son père allait être là, la marier. Donc avant, il ne se rendait pas compte qu'un show télévisé puisse marquer tellement les esprits, mais dans un sens positif. Merci beaucoup, Patrick, merci. Qui ici, soyez francs, qui ici a regardé Notre belle famille? Eh oui, voilà. I will not walk all of you down the aisle. Voilà. Qui a regardé Dallas ici? Ok, très bien. Ça a duré une saison, mais effectivement, qui a regardé L'Homme de l'Atlantide? Il était le premier Aquaman. Hein. C'est vrai. Le sans premier effet, Namor, le premier Aquaman. Sans effet, j'allais dire secondaire, non, spéciaux. Mais tu sais que, Linda, tu sais que c'est marrant parce qu'effectivement, je pense qu'on l'a tous fait à cause de L'Homme de l'Atlantide. Quand on était à la piscine, on essayait de nager comme lui. Ouais. Je vous jure, on essayait de nager comme lui à la piscine. On se disait, mais attendez, c'est pas possible. On avait l'impression d'aller vite. Hein. To swim like you. Yes. Donc, merci Patrick pour ces années de natation. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Oui, une question pour monsieur. Et après, je vais venir. Est-ce qu'il y a des questions là-bas? Je viendrai aussi là-haut aussi. Pas de souci. Bonjour. Bonjour Olivier. Olivier. Je voulais savoir quels souvenirs gardaient Patrick et Linda de leur travail avec Larry Hagman. Un souvenir ou le souvenir le plus fort, on va dire. What have been the strongest memory working with Larry? Oh, Larry. Oh. Yeah, Larry was. He was a consummate actor. He was the best actor I had ever worked with. He was kind and he was generous. A lot of times, young actors, if you're in their light, they'll move so that it's on them, and they kind of push you away. I remember distinctly one early scene where I was not in my light, and Larry took my shoulders and moved me like this so that I would be in my light. Wow. So generous and not selfish at all. Most people would be selfish. Larry wasn't, and he always took care of me until I found out that I could find my own light. And he was amazing. He was funny. The two of them, Larry and Patrick, were the funniest, still are, the funniest men I had ever met. And they kept the entire set of Dallas funny. We were laughing all the time. You'd never know because we were serious on camera. But the set, the energy on the set of Dallas was very up because of Larry and Patrick. They were great actors, and to work with both of them was a joy for me. It was a gift. And they were both gifts because they kept everything up and happy and flowing very smoothly on the set. So to work with Larry and Patrick it really was, I swear to you, a gift. Donc Larry Hagman, contrairement à son personnage, c'était quelqu'un de très généreux, très gentil et attentionné. Et en fait, il a toujours fait en sorte que, déjà, il a pris soin d'elle et que, justement, qu'elle soit dans la lumière. C'est pas quelqu'un qui se mettait devant les gens, c'est plutôt, bon, d'abord toi. Et j'ai beaucoup parlé avec eux. Oui, effectivement, c'était, contrairement à son personnage, c'était quelqu'un avec un grand cœur, très drôle. Il a fait rire tout le monde. Enfin, c'était un tournage très drôle tout le temps. Donc, c'est très dommage qu'il soit parti trop tôt. Mais en tout cas, c'était un bonheur de travailler avec lui.
et avec Patrick, puisqu'on voit qu'il est aussi drôle. Donc imaginez les deux sur le plateau, ça doit être le délire. Might have been very funny with you and Larry on set. And for me, with Larry, I remember meeting him the first day, shook his hand, said hello, we read the script, I went home, and I told my wife, I think I met my best friend today. And every day after that, when we would work together, we would arrive on the set, go to his dressing room, and have a glass of champagne. And we would toast to being the two luckiest actors in the world to be able to have this show and be able to work together as best friends. And that friendship lasted till the day he died. Wow, je suis émue. I'm touched. It's always when I listen to the story, it's make me cry. Pour lui, en fait, quand il a rencontré Larry, quand ils sont serrés les mains, il est rentré chez lui. Il a dit à sa femme, je viens de rencontrer mon meilleur ami. Et à partir de ce jour-là, tous les matins, quand ils sont arrivés il est arrivé sur le plateau, il est allé dans le trailer, là où chaque acteur avait son van, et ils ont trinqué tous les matins avec un verre de champagne, parce que voilà, ils se rendaient compte, ils étaient des acteurs très chanceux, et voilà, ils célébraient ça tous les jours. Et ils sont devenus et restés meilleurs amis jusqu'à la mort de Larry Hagman. And now I don't drink a glass of champagne every morning before work. But every time I get to work with my best friend, it's just the same. Donc, il boit bien sûr, il continue pas à boire, mais quand il se voit, un petit verre, pourquoi pas. Alors, petite question pour Patrick et Linda. Je voulais savoir quel était leur ressenti sur la fin de la série Dallas, bien avant justement qu'elle revienne des années plus tard, mais quel a été leur ressenti quand on leur a dit, écoutez, c'est terminé, ça va, on a fait 13 ans Dallas, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'ils ont pensé à ce moment-là? What did you feel and think when they told you it will be the end now? How was you feeling? Not happy. Pas très heureuse. No. We were very disappointed that it ended that way. We felt that the fans, all of you, deserved a better ending. There were question marks, what happened, why did he die in the car, and there were so many questions that were left unanswered and not finished. We felt that it was a disservice to the many years we had performed for Dallas. We thought it was a disservice, and we were not happy. C'était décevant, surtout que la fin était. Ils sont restés sur plein de questions. On va dire c'était une fin ouverte, mais ils considéraient, les fans méritaient mieux qu'une fin comme ça, avec plein de questions. Donc ils étaient déçus. Et tristes, bien sûr, puisque voilà, ils ont fini le travail en famille. If she's not happy, I'm not happy. Voilà. Donc, ça, vous l'avez entendu, compris. Ok, très bien. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Applaudissez-les. Et puis, on va passer à une autre question. Il nous reste 6 minutes ensemble. 6 minutes ensemble. On va prendre la question de madame que je vois qui lève la main juste là. Non, regarde, c'était la dame qui était juste en haut avec la petite veste. Attention, ne te brise pas la cheville. La petite veste rose. Et bonjour. Bonjour, moi c'est Sabrina. Salut, je voulais savoir quel autre personnage auriez-vous voulu interpréter si vous n'aviez pas eu le rôle ni de Bobby ni de Sue Ellen. What character would you have? What character in a movie or series would you love to play if you? Oh, yes. Yeah. Do Dallas? Do you have a character you've seen on television you'd like to play? On television. Yes. I'd be film. I love the old films. And
when I see the old films, I would love to have played Betty Davis, Katharine Hepburn, Ingrid Bergman. Those are all very lovely women that I love. They were strong female women, and I loved them. Although that's who I would like to have played. Elle aurait voulu, par exemple, jouer dans des vieux films style Betty Davis, Katharine Hepburn, of course, on connaît les classiques. Donc c'était des films magnifiques, oui, des caractères féminins forts. Ingrid Bergman, voilà. Donc. Elle avait dû jouer un autre rôle dans la série Dallas. C'était cette question-là qu'elle posait. Si elle avait oh mon Dieu, c'est la grammaire pour moi, c'est difficile en anglais. If you chose another different character, yes. Different character in Dallas. Would you? Oh, on Dallas? Oh, Lucy. Lucy? No. Oh, Miss Ellie. Miss Ellie. Ah, Miss Ellie. Yeah. Okay. Yeah. Okay, très bien. She's cool. And for you, Patrick? Well, I think without it being Bobby, I would probably play Ray Krebs. Oh, yeah. You know, the ranch hand. It would be a comfortable thing for me to do. He was cool, yeah. Yeah. I can ride a horse, and that would be good. Oui. Yeah. Ça répond à ta question? Ray Krebs. Allez, merci à toi, Sabrina. Merci beaucoup. Et merci, Patrick. Merci, Linda aussi. On va prendre, il nous reste 3 minutes, on va prendre la dernière question, je pense, the last one. Alors, qui a une question? Alors, ah là là, vous êtes deux. Oh, allez, on va revenir sur madame qui est là, et on va voir si on a un peu le temps. Je prendrai ta question, ok? Bonjour, c'est Luciane. Je voudrais savoir si vous avez pu intervenir dans dans les scripts, si vous avez pu donner votre avis, changer le script, ou si vous n'aviez vraiment pas le choix, il fallait ce script-là et pas un autre. Did you have the possibility to tell your opinion regarding the script, to give some advice? I prefer that way, and this, or it wasn't. We have control over that. Yeah, control. No. No, we didn't. Patrick and I one time we wanted to do something special for Bobby and Sue Ellen, and it was Patrick's idea. It was wonderful, and still is. And so we met and we discussed what would happen in this scene with Bobby and Sue Ellen, and we presented it to the producers, and they didn't like. They had said no. Donc vous avez compris, c'est no way. Ils avaient malheureusement rien à dire. But then again, when a show can run 13 years on American television, the writing staff and the controlling producers are doing something right. Ouais. So although you maybe would make a suggestion on Dallas, if they don't accept it, it's because they think it's not the right thing for the show. Ouais. And 13 years has proven them right over time. Ouais. 13 ans, effectivement, ont prouvé que les auteurs, les producteurs savaient bien ce qu'ils faisaient. Donc, c'était ne pas changer le scénario ou d'accepter leur avis. C'était pas si grave puisqu'ils ont fait leur job bien. Très bien. Merci beaucoup. Il nous reste du temps. On va prendre ta question. Juste la celle qui est là-bas, là, avec la chemise de bûcheron. Je suis désolé. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Laura. Laura. Pour quelqu'un qui n'a jamais regardé Dallas, comment est-ce que vous décrirez la série en quelques mots? Intéressante question. Comment il pourrait vendre la série? Tiens. How would you describe Dallas if someone don't know the series? How would you describe the series to someone? It's a story about Bobby Ewing. Voilà, ben c'est l'histoire de Bobby Ewing. Voilà. Parfait. And Sue Ellen. Et Sue Ellen. No, it's a dysfunctional Texas family living in one house.
Oui, une famille un peu bizarre qui marche pas très bien au Texas, qui vivent dans une maison qui se bagarre. Dit comme ça, c'est très particulier. On a l'impression que les gars, c'est les tuches, hein, mais ils sont un peu plus riches quand même, hein, je vous le dis. Ils sont un peu plus riches. Dernière question pour Patrick. Au même titre, justement, on revient sur Step by Step, au même titre que Dallas. Si demain, on lui proposait de revenir pour une suite éventuelle de Step by Step, avec des enfants qui ont grandi, je ne sais pas, une autre histoire, comme ils l'ont fait sur différentes sitcoms, est-ce qu'il serait heureux de reprendre son rôle? Would you be happy to do a reboot of Step by Step with the kids grown up? Yeah, the answer is yes. The problem is it would be so hard to do it without Suzanne Summers. Right. And, you know, the stories, although they were young-oriented, it hinged around the fact that their parents, Suzanne and myself, were madly in love with each other. And at some point, it always irritated the children. And to have one of those parents gone, I'm not sure how the dynamic would work again. Voilà, ça pourra pas marcher sans la mère parce que tout était basé sur l'amour des deux parents et comment le prenaient les enfants. Donc, il le ferait si elle était encore vivante, ça c'est clair. Merci Patrick. On peut les applaudir s'il vous plaît. Linda Gray, Patrick Duffy étaient avec nous. L'immense honneur de les recevoir ici sur cette scène en France au TGS. Je vous promets, c'était vraiment une très belle conférence. Thank you very much. Vraiment. Thank you.